Vas-y, installe-toi. Seule sage-femme libérale de la côte Est, Élodie Marnas reçoit jusqu'à une vingtaine de patientes par jour. Catégorique sur la notion de consentement, elle observe à travers ses patientes que ce n'est pas encore une chose acquise au sein de sa profession. Je vois en tout cas que quand je demande aux patientes, avant de faire un toucher vaginal, avant de mettre une sonde endovaginale, leur autorisation et qu'elles me regardent avec des grands yeux et que certaines me disent ben, c'est la première fois qu'on me demande ça, je me rends compte que ça se passe pas partout comme ça. Ça m'arrive d'entendre voilà, des dames qui arrivent en fait très stressées parce qu'elles se demandent comment ça va se passer parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience. C'est la femme qui vient pour une IVG pour la troisième fois et à qui on va dire ah ben encore. Voilà, ça c'est pas notre rôle. Nous, on est là pour, lui donner les clés, et la suivre, qu'elle choisisse de poursuivre la grossesse ou de l'interrompre. On n'est pas là pour juger. À partir du moment où la personne n'est pas d'accord et qu'on fait quelque chose contre son gré, c'est violent. Depuis 2021, le Medipôle tente d'inverser la tendance. L'établissement a intégré le label Maternis mis en place depuis 2019 en France. Il exige un suivi continu des professionnels de santé pour éviter toute pratique maltraitante. On a une feuille de route, si vous voulez, avec des points bien précis à respecter pour évaluer ce qu'on fait en bienveillance. Tous les matins, on essaye de recueillir ce qui a pu se passer de malveillant et puis de travailler dessus collectivement. J'ai un sentiment que les équipes s'améliorent vraiment avec ce label. Il faut dire quand même que c'est aussi grâce aux patientes qui nous ont exprimé leurs besoins et leurs témoignages quelquefois de maltraitance. Une vision partagée par le personnel du CHT qui vient de terminer une formation de 4 jours sur la bienveillance gynécologique. Il souligne un changement progressif des mentalités et l'importance de se questionner au quotidien. Un geste de travers, au physique, des fois le regard, des fois... Du coup, c'est déjà une maltraitance. Ça nous amène aussi en tant que soignants d'en parler et puis de trouver des axes d'amélioration face à ce fléau. Pendant nos études, le consentement, c'est qu'une notion, je dirais, virtuelle. Cette bientraitance qui n'est pas encore au programme des facultés de médecine ou même des écoles d'infirmières, et sage-femme, je ne pense pas non plus, c'est évident qu'il faudrait apporter ce module. J'ai des internes, j'ai des étudiants en médecine, et les internes, de nos jours, je trouve qu'ils sont vraiment dans la demande du consentement. J'ai pas besoin d'insister dessus. Des jeunes générations plus sensibilisées donc, notamment depuis le virage du mouvement MeToo. Si le chemin du respect du corps des femmes est encore long, il ferait sans doute partie de la solution pour faire rimer bientraitance avec évidence.